Nous allons donc accueillir tout de suite le lycée international, donc Winston Churchill, avec d'une part Stéphanie, la directrice de l'école primaire et professeure des écoles, ainsi que sa collègue Camille, coordinatrice pédagogique du primaire. Mesdames, m'entendez-vous? Oui, bonsoir. 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 Eh ben, merci. Du coup, mesdames et messieurs, je vais vous laisser entre les mains expertes de Stéphanie et de Camille qui vont vous présenter cette belle école qui est la leur. Mesdames, c'est à vous. Merci. Oui, bonsoir. Donc, je suis Stéphanie Dunfong et j'assure l'intérim de direction de notre établissement. Je suis également enseignante en maternelle et en élémentaire dans notre établissement. Et donc, je suis ce soir accompagnée de notre coordinatrice du primaire, Camille. Oui, bonsoir. Moi, c'est Camille Pouillot. Je suis la coordinatrice pédagogique du primaire. Je suis enseignante en CE1, CE2 et en français langue étrangère. Et je suis dans cette école depuis déjà 4 ans. Donc, nous allons vous partager notre présentation et nous aurons l'occasion à la fin de répondre à vos questions. Grâce à un programme rigoureux et bilingue et à des méthodes innovantes, nous éduquons les élèves à devenir des citoyens du monde responsables, créatifs et dotés de principes. Nous leur apprenons à penser de manière critique et à agir de manière éthique, à se forger et à exprimer leurs propres opinions et à respecter celles des autres, à définir leurs propres objectifs de vie, à donner un sens au changement et à y adhérer. Nous avons souhaité vous partager nos missions. Elles sont le cœur et le fondement de notre établissement, à la fois de la maternelle, puisque nous accueillons des enfants dès la petite section, jusqu'à nos classes de terminale, avec un parcours soit en cursus bilingue bac français ou en cursus bac international. Nos classes de primaire sont principalement dans le bâtiment principal qui était l'ancien hôtel de ville de la ville de Brent. Et nous occupons un grand campus de 5 hectares avec de nombreux espaces verts. Nos classes de maternelle et de primaire sont installées au rez-de-chaussée du bâtiment que vous voyez principalement sur la photo de gauche. Elles ont la chance d'être en accès direct avec les extérieurs et avec nos cours, puisque nous avons différentes cours en fonction de nos besoins et de nos âges. Nos classes sont de grandes classes, toutes dotées d'équipements pédagogiques modernes, bien équipés. Et grâce à nos grands espaces et notre taux d'encadrement d'enfants assez peu élevé, nous avons réussi cette année à vraiment continuer à avoir un enseignement aisé et vraiment espacé malgré les restrictions du Covid. Et grâce à ça, nous sommes chanceux. Nous n'avons pour l'instant eu aucun cas positif, ni dans nos enseignants, ni dans nos élèves. Nous avons aussi une grande pièce ou une grande salle où nous avons la chance de pouvoir tous nous retrouver pour nos assemblées, mais également nos événements. Nous avons des équipements sportifs extérieurs et intérieurs qui nous permettent vraiment de proposer des activités variées et très différentes. Nos classes se retrouvent à la cantine, qui est un bel espace où nous pouvons prendre nos repas, mais également assurer des ateliers. La volonté de notre établissement au lycée Charles de Gaulle, c'est vraiment que toutes nos classes et tout notre personnel se retrouvent à la cantine. Nous partageons donc cet espace. Alors actuellement, avec des temps vraiment variés, puisque nous sommes en situation Covid, mais sinon, habituellement, toutes nos classes et tous nos élèves peuvent se partager cet espace et se retrouver. Les classes de CP sont servies à table et toutes nos autres classes fonctionnent en self-service. À la cantine, nous avons vraiment la chance d'avoir un chef à sa tête, un chef français qui nous propose vraiment des menus variés, équilibrés, avec un large choix d'entrées, un salade bar et également des produits frais. Tout est cuisiné sur place. Nous faisons notre propre pain et c'est vrai que nous sommes plutôt chanceux d'avoir un chef qui nous propose une telle variété. En primaire, nous avons donc 3 classes de maternelle, de la petite section à la grande section, et nous poursuivons avec le primaire ou l'élémentaire, avec 9 classes d'élémentaire du CP au CM2. Notre taux d'effectif en élémentaire, donc pour nos classes de CP et CM2, sont en moyenne de 22 élèves. Ça nous permet vraiment d'engager du travail différencié, d'être au plus proche de chacun et
apporter vraiment le soutien nécessaire. Notre équipe d'enseignants expérimentés est composée d'enseignants enseignant dans leur langue maternelle, anglais ou français. En plus et en soutien de cette équipe d'enseignants, nous avons une équipe du well-being qui est composée de 4 personnes. Il y a une infirmière qui est tout le temps là avec nous et qui est présente, qui intervient sur toutes nos classes. Nous avons également deux enseignants spécialisés, on peut dire, qui interviennent pour faire du soutien soit académique et pédagogique en remédiation, ou également du soutien émotionnel et qui interviennent dans nos classes soit en atelier, soit en prenant les enfants et en leur faisant un travail individualisé tout seul. Et nous avons également un 4e intervenant, nous avons Dr Georges, donc nous avons un chien thérapeute qui intervient et qui est présent tous les vendredis, qui vient en soutien donc de notre infirmière et de nos 2 enseignants spécialisés, qui apportent réconfort et soutien à nos élèves. Toute l'équipe du well-being est également impliquée dans nos assemblées et qui sont à thème et qui reprennent vraiment les valeurs de notre école et le programme. Par exemple, cette année, nos thèmes pour nos assemblées, c'est retour à l'école, bien vivre à l'école tous ensemble, lutter contre le harcèlement, participer à la vie de la communauté. Tous les vendredis, nous nous retrouvons pour célébrer la cérémonie des feuilles, c'est-à-dire que dans chaque classe, l'enseignant, les 2 enseignants en collaboration, encouragent et félicitent un enfant pour ses efforts, pour sa participation, pour son soutien à la classe, pour une action qu'il a menée pour notre collectivité. Notre programme, nous proposons un enseignement bilingue, vraiment bilingue, 50% français, 50% anglais. Notre programme est basé sur le curriculum de l'éducation nationale, mais nous incluons le programme anglais pour la langue anglaise, pour la phonologie, bien sûr pour l'étude de la langue, la littérature. Nous avons travaillé sur un programme de lecture à la maison qui est vraiment basé sur le curriculum anglais. Nous avons inclus dans notre curriculum une combinaison entre les 2 programmes français et anglais pour tous les domaines de questionner le monde, c'est-à-dire histoire, géographie, sciences, mais également de formation de la personne et du citoyen avec l'éducation morale et civique et donc le curriculum anglais avec le PSHE. Nous avons 2 grands axes et 2 grands projets dans notre projet d'école élémentaire. C'est l'éducation à l'environnement durable et l'éducation à la différence et à la diversité multiculturelle. Alors, dans notre programme, vous avez juste un petit récap sur le programme du cycle 2 et du cycle 3. Ils sont similaires, sauf qu'en cycle 3, nous allons un peu plus questionner le monde dans les termes d'histoire, géographie, sciences et technologies. Camille, si tu veux réexpliquer un tout petit peu comment fonctionnent nos classes et nos enseignants sur ce partenariat 50%, 50%, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Donc, dans notre école primaire, nous avons la chance d'avoir un professeur français et un professeur anglais par classe. Donc, ces 2 professeurs travaillent en collaboration et en binôme et ils assurent les 50% d'enseignement pour chaque classe. Nous avons des CP, des CE1, des CE2, des CM1 et des CM2. Donc, tout est axé autour du bilinguisme. Les 2 enseignants travaillent en équipe. Il y a beaucoup de projets communs qui sont faits en anglais et en français. Les thèmes de littérature sont les mêmes. Par exemple, lorsque nous travaillons sur le roman policier, le professeur d'anglais va travailler de son côté, le professeur de français aussi sur le même thème. Ils vont participer avec des affichages communs, bilingues. Ils vont utiliser les mêmes techniques, le même vocabulaire pour que les élèves puissent faire des liens à chaque instant entre les matières et les langues. Nous encourageons énormément la collaboration dans nos classes. Donc, nous travaillons beaucoup par atelier avec des travaux de groupe et nous renforçons l'entraide, le tutorat. Tous nos enseignants sont formés à la discipline positive et pratiquent des pédagogies collaboratives.
Chaque vendredi, dans les classes, sont organisés des conseils de coopération où les élèves sont inclus dans la vie de la classe. Donc, les élèves sont vraiment au cœur des apprentissages et sont vraiment acteurs de leurs apprentissages. Enfin, notre école axe énormément sur la différenciation. Donc, nos élèves ont des plans de travail, c'est-à-dire de l'enseignement individualisé avec des parcours différenciés en fonction de leurs capacités pour aider les enfants qui sont en difficulté, mais aussi pour challenger les enfants qui en auraient le plus besoin ou qui seraient demandeurs d'activités supplémentaires. Nous avons adapté aussi nos parcours de lecture. Nous travaillons avec les enseignants de français langue étrangère et d'anglais langue seconde pour les enfants qui arrivent soit de France, soit d'Angleterre, soit d'ailleurs, pour qu'ils puissent être intégrés dans leur classe normale. Nous pratiquons l'évaluation par compétences, donc il n'y a pas de notes chez nous, mais des couleurs, puisque nous renforçons le fait que les enfants aient un certain nombre de compétences à acquérir dans leur scolarité et que chacun va à son propre rythme pour pouvoir les acquérir. Nous avons la chance d'avoir des intervenants en sport et en musique, donc ce sont des professeurs du secondaire qui prennent les élèves 2 fois dans la semaine en sport et 1 fois dans la semaine en musique pour pouvoir travailler sur divers projets. Donc, nos emplois du temps au lycée Churchill s'articulent avec une matinée en français, une après-midi en anglais et le lendemain, on alterne. Donc, l'idée, c'est vraiment une alternance des langues. On ne fait pas des journées complètes dans une langue. On fait vraiment une alternance. Donc, l'idée, c'est pour que les enfants qui arrivent, par exemple, et qui n'aient aucun anglais ne soient pas noyés toute une journée sans rien comprendre. Ils ont au moins une partie de la journée où ils peuvent déjà être pris en charge par nos professeurs de français langue étrangère et d'ISL, mais aussi par leurs camarades qui vont pouvoir les aider. Donc nous, on est vraiment partis sur cette alternance et sur ce bilinguisme total. Nous avons effectivement la chance d'avoir dans notre école un programme d'ISL, donc English Second Language, et de FLE, de français langue étrangère. Donc, nous avons 2 professeurs spécialisés qui prennent les élèves plusieurs fois dans la semaine sur des créneaux définis pour pouvoir les aider à rattraper le français qui peut leur manquer ou l'anglais qui peut leur manquer. C'est un vrai plus puisque ce sont des petits groupes. Ce travail en petits groupes permet vraiment aux enfants d'avoir un enseignement individualisé, d'être au plus proche de leurs besoins. Ces enseignants travaillent en collaboration avec nos enseignants de classe classique pour avoir le plus de passerelles possible et pour que ce soit le plus simple possible pour les élèves. Et je vous invite à aller sur notre site internet d'ailleurs où vous pourrez voir la vidéo d'anciens élèves qui sont arrivés qui étaient absolument non anglophones ou non francophones et qui s'expriment maintenant avec aisance. C'est d'ailleurs impressionnant. Les enfants ont une capacité qui surpasse bien souvent celle des parents. On choisit ensemble et travaillé ensemble sur 5 mots qui reflétaient au mieux les valeurs que je vous ai partagées en tout début de présentation. Et donc concrètement, avec nos élèves, on essaie de les reprendre au quotidien et de s'assurer qu'ils font vraiment partie et accompagnent notre éducation. Donc pour ce qui est le respect, on va travailler sur le respect de soi, c'est-à-dire grandir, être en sécurité, et s'assurer qu'on s'adapte à notre environnement, mais également le respect des autres, cette ouverture d'esprit, c'est l'ouverture à la découverte, à la célébration des diverses cultures qui nous entourent. Avec nos classes un petit peu plus avancées de CM, on va travailler principalement sur le Black Month History. Black Month History tout au long de l'année, on ne va pas s'arrêter à uniquement le mois, mais c'est vrai que nous avons comme servi des événements tragiques, certes, mais qui nous permettent aussi de grandir et de réfléchir sur nos valeurs éthiques. Et du coup, nous avons souhaité cette année prolonger et vraiment travailler avec nos classes sur cette célébration des autres et apprendre à respecter et à comprendre les autres dans leurs différences. Respecter également notre planète, puisque ce sont nos futurs citoyens qui doivent prendre soin, être respectueux de notre environnement. Ils sont également engagés, nos élèves, dans le Green Committee.
Ils cherchent des solutions au quotidien pour améliorer notre vie et notre bien vivre à l'école tout en respectant notre planète. L'honnêteté, à savoir prendre les bonnes décisions. Construisons nos règles de vie en classe. Elles sont basées sur l'éducation positive et sur le message clair, c'est-à-dire apprendre à régler les soucis et à trouver des solutions pour bien s'entendre les uns les autres. Être heureux, donc bien sûr grâce à notre équipe de well-being, mais également trouver des solutions. Par exemple, quand nous étions en lockdown, nos élèves ont soulevé l'envie, la nécessité d'avoir des activités diverses et variées, telles que du yoga, des récréations collectives, des goûters, malgré que nous étions toujours par écran. Et c'est vrai que nous encourageons nos élèves à avoir des temps où ils partagent des moments simples, mais vraiment d'amitié. La coopération, Camille vous en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est vraiment le centre de notre méthode pour faire progresser nos élèves. Donc le travail de groupe, l'esprit d'équipe est extrêmement sollicité et envisagé. Et nous mettons en place un système de tutorat, dès les classes de CP, CE1, où les enfants ont tous des qualités, sont tous capables d'expliquer et d'aider les copains. Donc, on les encourage fortement. La gentillesse, c'est également fait partie de cette coopération dans le sens où on partage, on s'entraide. Nous avons un système de playground buddy. Ils sont formés, ce sont des élèves volontaires qui soutiennent les autres, qui peuvent rencontrer des difficultés lors des temps de récréation afin de ne pas se sentir isolés. Nous avons la chance d'avoir des enseignants qui sont tous formés aux nouvelles technologies et nous avons un campus très récent avec beaucoup d'installations. Nous avons la chance d'avoir un iPad par enfant et ça nous a permis, à partir du moment où le gouvernement anglais avait décidé le confinement, d'assurer la continuité pédagogique dès le lendemain. Donc les élèves sont partis le mardi soir à la maison avec leur iPad et dès mercredi, tout le monde était en ligne avec l'emploi du temps qui a continué comme d'habitude. Donc nous avons bien entendu des élèves qui sont formés, qui sont aussi formés au danger du numérique et à son utilisation raisonnée. Et ça nous a permis notamment d'assurer cette continuité pédagogique, d'être sûr que les enfants terminent le curriculum et que l'année se passe le mieux possible dans les conditions particulières qui ont été la fin de l'année dernière. Et ça, c'est dû aux compétences de nos enseignants qui sont formés au numérique et qui ont d'ailleurs formé d'autres écoles qui se sont inspirées de ce que nous avions mis en place pendant le confinement. C'est aussi notre communauté au Lille. Nous avons vraiment d'excellentes relations avec nos parents. Nous chérissons cette communauté, que nous mettons la petite graine à nos élèves, mais qui se poursuit avec leur famille. Nous avons la chance d'avoir une association, la PLIL, qui est extrêmement réactive, qui nous accompagne, qui propose également leurs événements, qui nous partageons différents temps à chaque période, on va dire. La fête de l'école, les illuminations bien sûr, mais aussi des événements que pour les parents afin que notre communauté de parents soit vraiment bien accueillie quand ils arrivent à Londres avec la Parents Night, des ventes de pain, des bourses d'échange de livres et de vêtements. Notre association de parents n'hésite pas à relayer nos informations mais également à soutenir nos familles en difficulté. Par rapport à nos élèves, nous sommes aussi très fiers de leur proposer de nombreuses sorties, de nombreux voyages et de voyages avec nuitée. Ceux dès la classe de CP et CE1, toutes nos classes partent pour 2-3 nuits et reviennent avec bien sûr énormément de mémoire et de souvenirs à partager. Enfin, pour les parents qui ont besoin, nous proposons un système de garderie, bien sûr, après la classe, dès 3h15 et qui se poursuit jusqu'à 18h. Et nous avons, à partir de la grande section de maternelle, un programme extrascolaire avec des activités extrêmement variées qui vont de l'art, du sport, de la musique, de la danse, mais également du coding, des autres langues étrangères, autres bien sûr que le français ou l'anglais.
Voilà, nous avons terminé notre présentation. Merci Stéphanie, merci Camille pour ce temps de parole très riche en informations. C'est vrai qu'on a bien remarqué l'articulation des journées des enfants autour du bilinguisme avec une immersion donc dans les deux langues tous les jours. Vous avez aussi mis l'accent, c'est vrai, sur la sensibilisation des enfants à des valeurs morales très fortes qui leur permettent une certaine ouverture d'esprit autour des problématiques d'aujourd'hui. Du coup, avant de se quitter, on a quelques questions de l'auditoire. Donc, on a une question de Joël qui nous demande si les dates d'admission sont encore, enfin, quand sont les dates d'admission, pardon, excusez-moi, et si on pouvait encore s'inscrire. Oui, tout à fait. Nos admissions sont actuellement ouvertes, bien sûr. Il vous suffit de joindre notre service des admissions grâce au QR code que nous avons partagé ou partagé. Vous allez arriver directement sur notre page d'accueil, notre site de l'école, et où il y a directement un onglet admission. Vous pouvez également demander rendez-vous avec moi-même et Camille si besoin pour avoir des informations plus complémentaires. N'hésitez pas à nous contacter et oui, bien sûr que nos admissions sont ouvertes. D'accord. Et je pense que l'auditoire se demande aussi, est-ce que vous avez des journées portes ouvertes en ce moment, au vu des peut-être voilà, des circonstances un peu exceptionnelles auxquelles vous faites face? Oui, Justement, malgré les... Oui. nous avons l'Open Day qui arrive ce samedi. Donc, nous invitons toutes les familles qui nous regardent, tous les parents qui sont connectés en ce moment ou qui nous re-regarderont en replay. Donc, notre Open Day, c'est samedi. Pareil, sur notre site internet, vous avez toutes les informations. Malheureusement, ça ne peut pas être sur site puisque l'école reste fermée aux visiteurs, mais nous avons articulé quelque chose de parfait pour vous immerger dans notre école. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ce samedi. Super, je pense que tout le monde a bien compris le message pour samedi. Je vous remercie Stéphanie et je vous remercie Camille pour votre intervention et je vous souhaite Merci une à vous. agréable journée. Merci. Merci. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.